tu es bon, dis que nous fait grâce d'être là. Et veuillez nous excuser pour le retard, nous sommes en retard, mais nous bénissons le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous allons nous recueillir pour commencer ces instants. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons bénir notre Dieu, nous allons lui dire simplement un grand merci à lui qui nous a fait grâce d'être là. Il est celui qui nous a renouvelé ses bontés en ce jour. Nous avons vaqué à nos occupations, nous avons été au travail, à l'école, où chacun a vaqué à ses occupations. Nous allons simplement bénir notre Dieu et lui dire un grand merci. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Papa, nous voulons te dire merci à toi, le Dieu d'amour. Merci Seigneur éternel mon Dieu, à toi qui es le maître des temps et des circonstances. Seigneur éternel mon Dieu, merci Seigneur parce que tu nous as fortifiés, tu nous as fait grâce d'être là, éternel mon Dieu. Nous sommes là en ton nom, éternel mon Dieu, et c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Seigneur, nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te louer, nous sommes venus te rendre la gloire qui t'est due, éternel mon Dieu. À toi le Dieu qui nous a fortifiés, à toi le Dieu qui nous a renouvelé ton souffle de vie. À toi le Dieu qui nous a renouvelé tes bontés, Seigneur éternel mon Dieu. Oui, Seigneur éternel mon Dieu, malgré nos faiblesses, Seigneur, tu nous as donné encore la force, Seigneur, d'être là, éternel mon Dieu, dans ta maison, Seigneur, pour célébrer ton saint nom, pour bénir ton saint nom, pour t'honorer, Seigneur, pour te dire encore combien tu es bon pour nous, combien tu es un Dieu merveilleux, combien tu es un Dieu qui se laisse trouver, Seigneur, par ceux-là qui te cherchent avec sincérité de cœur. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu plein d'amour, alléluia, Hosanna. Tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu compatissant, Père éternel, mon Dieu. Papa, nous t'honorons, Papa, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons, éternel mon Dieu, et nous t'honorons, éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a mis à part. Papa, nous venons te rendre grâce. Papa, nous te disons merci, Seigneur, parce que tes bienfaits pour nous sont tellement grands, éternel mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit adoré, que ton nom soit loué. Alléluia, Hosanna. Que ton nom soit élevé plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia, Hosanna. Parce que nous sommes là, éternel mon Dieu, alléluia, Hosanna, pour toi et en ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré. Alléluia. Oh Seigneur éternel mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Seigneur éternel mon Dieu, alléluia, Hosanna, pour ta fidélité. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence au milieu de nous, éternel mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Toi qui es le Dieu fidèle au rendez-vous, alléluia, Hosanna. Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel mon Dieu, alléluia, Hosanna. Et nous te disons un grand merci, alléluia. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, en ces instants, nous allons nous humilier devant notre Père pour reconnaître nos faiblesses devant notre Dieu. Nous allons lui demander pardon pour nos fautes, nos transgressions. Nous allons lui demander pardon, alléluia, Hosanna, pour le retard avec lequel nous commençons ce programme. Éternel, mon Dieu, nous allons nous humilier, demander pardon pour, alléluia, Hosanna, les fautes, les transgressions de chacun de nous, de nos maisons, de nos familles et de son Église. Prions le Seigneur, alléluia. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons nous humilier devant toi pour reconnaître nos faiblesses devant toi, éternel, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi, nous venons encore, Seigneur, te demander pardon, Seigneur, pour nos fautes, nos transgressions. Seigneur, nous venons te demander pardon, Seigneur, éternel, mon Dieu, pour le retard avec lequel nous commençons, éternel, mon Dieu, ce programme. Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle au rendez-vous, éternel, mon Dieu. Nous venons te demander pardon, Seigneur, pour les fautes de tout un chacun, Seigneur, pour ton Église, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Tu es le Dieu qui prend plaisir à la miséricorde, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui prend plaisir à la miséricorde, éternel, mon Dieu. Alléluia, Hosanna, et ta parole déclare encore que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Nous allons aussi invoquer le sang de Jésus qui nous l'avait sanctifié, purifié, chacun de nous purifier son Église, alléluia, Hosanna. Ah, nous voulons être purs devant notre Dieu. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, merci. Père éternel, mon Dieu, Bénissons ton nom, mon Dieu, nous t'élèvons, toi le Dieu de sang, il n'y a point de pardon de péché, éternel. Père éternel, mon Dieu, nous voulons invoquer ton sang, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie.
Alléluia, Merci pour ta Hosanna. grâce. Seigneur, Merci nous pour ton n'avons amour pas et ta conscience. fidélité. Là, nous sanctifions Merci notre éternel Seigneur, pour mon ta Dieu, bienveillance, Hosanna. ô Oh, Dieu. je dois Que ton nom, manifester Seigneur, ton soit Dieu, sanctifié éternel, à jamais, Hosanna. papa. Nous Que te ton nom disons soit merci, béni, Seigneur, que ton nom soit Alléluia. loué. À toi, le Dieu qui Tu es le roi des gloires, Seigneur. Tu es le Dieu Nous te disons tout-puissant. merci, Tu Seigneur. es le Dieu des armées. Éternel, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te louer, toi le Dieu éternel qui garde nos âmes, Seigneur éternel. Toi le Dieu qui protège nos vies, Emmanuel. Que ton nom, Seigneur, soit élevé à jamais, Père. Que ton nom soit béni, tu es Dieu. Merci à toi, merci Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, papa. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Demandons à notre Seigneur de régner en maître, car nous voulons son règne au milieu de nous. Alléluia. Que lui seul règne, que lui seul domine, que lui seul conduise, dirige toutes choses. Alléluia. Au travers de son Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Alléluia. Hosanna. Éternel, notre Père qui est dans les cieux, Tu es Seigneur notre Dieu, Jésus. tu es notre Père éternel. Nous venons dans ta présence, Père, parce que nous savons que tu es là, Seigneur. Nous venons dans ta présence parce que nous savons que tu nous fais du bien, Seigneur. Nous venons dans ta présence parce que nous savons, éternel Yahweh, que toi fais tu règnes, toi que toi tu fais es tu notre domines, Seigneur et que toi notre fais tu Dieu. conduises toutes Nous choses. venons dans ta présence parce que nous savons, Yahweh, que toi tu peux nous, Seigneur, et tu connais tout. Emmanuel, ce soir encore, Père, nous sommes là dans ta présence, Papa. Nous sommes là, éternel, oh notre Dieu, pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour que tu nous parles, oh Dieu des armées. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu nous fortifies, Papa. Nous sommes là, Seigneur, notre Dieu, pour utiliser ce que l'Esprit veut dire à l'Église ce soir encore, Père éternel. S'il te plaît, oh Dieu des armées, Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence ce soir au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Éternel, s'il te plaît, manifeste-toi au nom de Jésus. Yahweh, nous voulons te voir, Seigneur éternel. Yahweh, nous voulons voir ta gloire, Papa. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Éternel, nous voulons voir ta gloire. Seigneur Jésus, nous voulons voir ta gloire. Père, nous voulons voir ta gloire, ô Emmanuel. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. S'il te plaît, ô Dieu, manifeste-toi. S'il te plaît, ô Père, manifeste-toi. S'il te plaît, ô Roi de gloire, manifeste-toi, notre Dieu. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Éternel, nous avons besoin de toi, ô Dieu. S'il te plaît, Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Emmanuel, nous avons besoin de toi encore ce soir, Papa. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, Éternel, toi, le Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, ô Dieu des armées, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi encore ce soir, Yahweh. Seigneur, plus qu'hier, nous avons encore besoin de toi aujourd'hui, Seigneur, mon Jésus. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur. Alléluia. Notre sœur Sylvie, si tu peux nous aider avec ce chant qui dit qu'il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Nous allons louer notre Seigneur. Bénir ce Dieu qui est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant. Alléluia.
alléluia. Élevons nos voix, alléluia, alléluia. Reconnaître combien il est encore bon, combien il est alléluia, Hosanna, papa. Nous bénissons ton Saint, papa, nous t'élevons. Notre grand roi, le Dieu puissant, le Dieu alléluia. Le Dieu présent au milieu de toi, des cœurs, Hosanna. Le Dieu fidèle au rendez-vous. C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous sommes venus rencontrer, éternel Dieu. Nous t'élevons plus haut, éternel mon Dieu. Nous t'élevons plus haut, mon Dieu, mon roi. Nous t'élevons plus haut, éternel mon Dieu. Parce que toi, c'est les signes de gloire. Parce que toi, c'est les signes de louange. Toi, c'est les signes d'être béni. Toi, c'est les signes d'être honoré. Toi, c'est les signes d'être, alléluia, célébré, alléluia, Hosanna. Tu es bon, Dieu de Dieu, éternel mon Dieu. Tu es là, Seigneur, éternel mon Dieu. Nous nous faire du bien. Parce que ta présence nous fait du bien. Ta présence, éternel mon Dieu, nous éduque. Ta présence, éternel mon Dieu, alléluia, Hosanna. Nous restons ta présence, ta paix de nos cœurs, éternel mon Dieu. Ta paix, ta présence, nous sommes de la vie, éternel mon Dieu. Ta présence nous rassure. Ta présence nous console, alléluia. Oh, Yanda Bazeke, Kebase. Oh, Seigneur, ta présence, éternel mon Dieu, nous fait du bien, éternel mon Dieu, alléluia, Hosanna. Oh, Yanda Bazeke, Kebase. Oh, Yanda Bazeke, Kebase. Oh, Yanda Bazeke, Kebase. Tu es présent parmi tes enfants. Par l'endroit où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent, Seigneur. Tu es présent encore ce soir. Parler à ce peuple, toucher tes enfants. Papa, alléluia, répondre à nos questions. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Pour ta fidélité, pour ta fidélité. Qui sommes, Seigneur, pour qu'un si grand Dieu puisse s'adresser à nous. Qui sommes-nous, Père, pour qu'un si grand Dieu puisse nous parler. Père, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Éternel, nous avons besoin de toi. Nous garder, nous protéger, Seigneur. Nous annoncer le service dans ses bras d'amour. Emmanuel, nous avons Nous besoin garder de toi. près de lui. De gloire, nous Donne avons son besoin nom de et toi, toi, Papa. tu es tout, S'il te Seigneur. plaît, Seigneur, nous Gloire avons à besoin toi, de toi. Emmanuel. Oh Emmanuel, tu Gloire es à là, toi, Seigneur, Seigneur. s'il te plaît. Gloire à Fais-nous toi, du bien Seigneur. encore ce soir, Gloire à Papa toi, Jésus. Père. Fais-nous Gloire encore à du toi, bien ce toi qui soir, es là. Papa. Gloire à Fais-nous toi, encore toi du qui bien ce soutiens soir, le au nom pauvre, de Jésus. qui soutiens l'indigent, Yahweh, Seigneur. s'il te plaît, Gloire à Papa. toi, toi Fais-nous qui encore du bien Alléluia, ce soir, soutiens au le des armées. toi qui Yahweh, frappes fais-nous le cœur encore de du bien ce cœur de soir, au ceux-là, nom de de Jésus. ceux-là qui ont été Seigneur, fais-nous brisés. encore du bien Toi qui ce soir, soutiens, Seigneur, Papa. ceux qui sont, papa, fatigués, chargés. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui fais du bien à nos femmes. Toi qui es là présent, qui rafraîchit nos vies, nuit et jour. Gloire à toi, Seigneur Emmanuel. Jésus, nous Oh avons Seigneur, besoin de toi. gloire à Père, toi. fais-nous encore du Gloire bien à ce toi. soir, au nom de Jésus. Gloire à Fais-nous toi. encore du bien ce soir, Seigneur, tu es Papa. rempli S'il par te plaît, Shabbat. Éternel, Tu fais-nous es encore du présent, bien, Seigneur. oh Dieu des armées. Alléluia. Yahweh, fais-nous encore du Quelle bien grâce ce et soir, quelle Papa. fidélité. Nous avons besoin Quel de toi, amour, Éternel. Seigneur. Seigneur, Parce que nous nous avons approchons besoin de du toi. trône de grâce. Emmanuel, nous Nous avons avons cette besoin de toi, assurance, Papa. Seigneur, que tu S'il te entends. plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, oh Dieu, Merci, nous avons Jésus. besoin de toi, Papa. Parce que tu nous S'il le te plaît, promets, Éternel, Papa. nous avons besoin de toi. Fais-nous encore du bien, Seigneur, Éternel, s'il te plaît. Merci, Fais-nous encore du Seigneur. bien, oh Dieu Merci, tout-puissant. Seigneur. Éternel, s'il Merci, te plaît, Seigneur. Papa, s'il te plaît, Seigneur. Fais-nous encore du bien au nom de Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que tu es là. Fais-nous encore du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui. Nous allons juste lire un petit verset et j'aimerais qu'on puisse prier par rapport à cela. C'est dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques 12, le verset 14. Chroniques 12, verset 14. En fait, l'histoire parle du roi Roboam, comment est-ce qu'il avait marché, comment est-ce qu'il avait fait le mal. Alléluia, Hosanna. Quelque part dans le verset 14, nous lisons, 2 Chroniques 12, verset 14, il dit, il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Alléluia. Il dit, il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Mais nous allons prier pour nous. Amen. Pour nous individuellement, pour nous en tant qu'Église. Alléluia, Hosanna. La parole de Dieu déclare, parce que tout ce qui est écrit, ça nous sert de leçon. Alléluia, Hosanna. Cet homme de Dieu, cet homme, ce serviteur qui était roi à l'époque, le fils du roi Salomon, dit, il avait bien commencé, mais au bout d'un moment, il s'est détourné du Seigneur. Il dit, il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Mais nous, aujourd'hui,
Nous voulons continuer avec ce Dieu. Nous voulons bien marcher avec notre Dieu. Nous voulons toujours aller de l'avant. Alléluia, que notre marche continue avec le Seigneur. Nous voulons appliquer nos cœurs à chercher l'Éternel. Et c'est pourquoi nous sommes là. Parce que nous voulons appliquer nos cœurs à faire le bien. Nous voulons appliquer nos cœurs à servir notre Dieu. Alléluia, Hosanna. Quand j'ai lu ce verset, en tout cas, moi, ça m'avait bouleversé. Dit, ça peut arriver. Nous commençons bien notre marche avec le Seigneur. Et au bout d'un moment, nous dévions. Et cet homme de Dieu, en tout cas, il a mal fini. Mais nous, nous ne voulons pas mal finir. Nous voulons bien achever notre course avec notre Seigneur. Alléluia, que Dieu vraiment nous préserve, qu'il nous aide à appliquer nos cœurs à chercher notre Dieu jour et nuit. Et comment est-ce qu'on applique notre cœur à chercher notre Seigneur? C'est en méditant sa parole, en écoutant en lisant la parole de Dieu, en venant à la prière comme aujourd'hui, en écoutant des enseignements. C'est alors qu'on est affermi et en ayant une intimité. L'intimité, c'est comment la prière, en ayant une vie de prière. Vraiment, si on peut prier pour cela. Vraiment que Dieu nous aide, alléluia, Hosanna, à appliquer nos cœurs, alléluia, Hosanna, à faire le bien, à chercher notre Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, mon Dieu, aide-moi, Seigneur, éternel, mon Dieu, je viens demander ton secours, éternel. Seigneur, à la recherche, aide-moi, de ta volonté, Seigneur. Mon cœur, éternel, mon Dieu, à te chercher, à te chercher, toi, le seul vrai Dieu, éternel, mon Dieu. Car c'est à toi que je veux te plaire, éternel. Yahweh, j'ai besoin de toi. Je veux te plaire, éternel. Père, j'ai besoin de toi, papa. Alors, viens, mon Seigneur, éternel, mon Dieu, j'ai besoin de toi, Père, éternel, mon Dieu. Je demande, Yahweh, je vais appliquer mon cœur, Seigneur, Dieu, à te chercher, Yahweh, jamais. Je vais à nous servir de toi, à ne faire qu'à toi, éternel, mon Dieu. Car c'est à toi que je veux plaire. Non pas aux hommes, non pas, éternel, mon Dieu, mais à te faire, toi et ma soeur, et à faire ta volonté, éternel, mon Dieu. Aide-nous aussi, éternel, mon Dieu. En tant qu'Église, appliquer nos cœurs, à te chercher, Seigneur, appliquer nos cœurs, alléluia, Hosanna, à te chercher, toi, le Dieu puissant, à te chercher, toi, le Dieu Dieu, alléluia, Hosanna. Nous avons besoin de toi, nous demandons ton secours, au nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Yahweh, nous avons besoin de ton assistance, Seigneur, mon Dieu, à te chercher, mon Dieu, et nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous n'y arriverons pas, éternel, mon Dieu, et comme nous demandons l'aide de ton Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur, Saint-Esprit, fortifie-nous à chercher le Seigneur, à lire la parole de Dieu, à méditer sur la parole de Dieu, à appliquer notre Dieu, à appliquer nos vies, mon Dieu, à lire la parole de Dieu, alléluia, à avoir une relation, une intimité avec toi, notre Dieu, alléluia. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous demandons ton secours au nom de Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Emmanuel. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia, Jésus. Et nous allons nous accorder la prière de pasteur aimé, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, qui va prier pour nous en tant qu'Église, alléluia, Hosanna. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, recommander nos vies entre saintes mains. C'est toi qui es Dieu éternel. Yahweh, et la Bible déclare, Yahweh, que nous devons, Seigneur, appliquer notre cœur, Jésus Mokosi, à chercher les Seigneurs, à appliquer notre cœur, Yahweh, Zambé, Papa, à accomplir, Jésus Mokosi, ta loi, Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons écouté cette parole, Seigneur, notre Dieu éternel. Yahweh, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père de gloire. Seigneur, nous sommes appelés, Papa, à appliquer notre cœur, Yahweh Zambé, à te chercher, Jésus Mokosi. Sans quoi, c'est notre Dieu, nous allons nous détourner de toi, Seigneur. Nos cœurs, Yahweh Zambé, vont se détourner de toi, Seigneur. Père, s'il te plaît, aide-nous comme Église, Papa. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, comme Église, ô Dieu des armées, à te chercher, Yahweh, à chercher ta volonté, Seigneur, à connaître et à savoir, Yahweh, ce que toi tu veux et ce que toi tu désires pour chacun de nous, Seigneur. S'il te plaît, Papa, garde le cœur, Seigneur, toujours près de toi, Yahweh Zambé, toujours, Jésus Mokosi, à la recherche, Yahweh, de la volonté de Dieu, toujours, Yahweh, à la recherche, Jésus Mokosi, Papa, Seigneur, à te plaire, Seigneur, et non pas plaire aux hommes, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, Dieu est bon, alléluia. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour abandonner encore ce programme entre les mains
de Dieu, le prédicateur. Alléluia. Seigneur, Alléluia. Nous allons l'abandonner entre les mains du Seigneur. Yahweh, nous venons ici, Seigneur, non pas pour un homme. Nous ne venons pas ici, Seigneur, notre Dieu, pour voir, Yahweh, les gens, Seigneur, mais nous venons ici pour toi, Seigneur. Nous venons ici, Seigneur, notre Dieu, pour toi et toi seul, Papa. Voilà pourquoi, Emmanuel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, voilà pourquoi nous prions, Seigneur, nous voulons au Dieu des armées, que toi, Yahweh, toi seul, Seigneur, tu nous parles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, s'il vous plaît, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, fais-nous du bien encore ce soir au nom de Jésus. Fais-nous encore du bien ce soir. Nous sommes là pour toi, Seigneur, non pas pour quelqu'un d'autre, Seigneur. C'est pour toi et toi seul que nous sommes là, Seigneur. S'il te plaît, Père, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, parle-nous. Nous sommes là, éternel, pour toi, Jésus, et toi seul, Seigneur. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons faim, soif de toi encore ce soir, Yahweh. Pendant que l'homme de Dieu va s'approcher, ma soeur Sylvie, si tu peux nous entonner un chant, alléluia. Et nous allons laisser la place à l'homme de Dieu. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire. Descendu du ciel pour donner la vie à ceux-là qui se perdaient. Tu as donné la vie, Seigneur notre Père éternel, à ceux-là, Yahweh, ô Dieu des armées, qui étaient comme des brebis sans maître éternel, dispersés, Yahweh Zambé, éternel, privés de la vie éternelle. Mais toi, Jésus, tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous racheter pour Dieu. Tu es venu, éternel, pour nous garantir la vie éternelle. Et la Bible déclare que ce jour-là, dans les cieux, Jean a vu, il a entendu une voix qui s'écriait, qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre le sceau. Et dans les cieux, sur la terre, personne n'avait été trouvé digne, sinon toi le seul, le Fils unique de Dieu, le premier-né d'entre les morts. Tu as été trouvé digne de rompre le sceau et d'ouvrir ce livre éternel. Yahweh, nous te disons merci encore. Nous reconnaissons notre Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es l'agneau immolé. Tu es le pain de vie. Tu es le rocher des âges. Tu es la pierre angulaire, ô Dieu des armées. Tu es la pierre principale de l'angle, ô Dieu tout-puissant. Éternel, les bâtisseurs, Yahweh Zambé, t'avaient rejeté, Seigneur notre Dieu. Mais aujourd'hui, Père, tu es cette pierre qui est recherchée. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom parce que tu es grand, tu es puissant, tu es fort. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous te sanctifions, Père. Nous te bénissons. Nous te magnifions, Éternel. Nous disons gloire à toi, Jésus. Sois béni, Éternel. Sois loué dans le nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur.
Merci à toi. Merci au roi de gloire. Dans le nom de Jésus, nous bénissons et élevons ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus? Amen. Amen. Notre Dieu est bon et notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Notre message de ce soir est tiré du livre de 2 Timothée. 2 Timothée, ceux qui écrivent. Et c'est bien d'écrire. 2 Timothée au chapitre 2. C'est très bien, il faut écrire. Vous savez, j'étais en train de parler avec une personne qui me dit « Ah, mais on rigolait, hein? » Il me disait « Mais vous devez vous mettre à jour. » Qu'on devrait se mettre à jour. Alors je lui ai dit « Écoute, la parole de Dieu, elle est mise à jour tous les jours. À chaque instant. Il n'y a pas la parole de Dieu de 1725 et la parole de Dieu de 2023. Non. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est la même. La parole du Seigneur, elle est sortie une fois pour toutes. Est-ce que Dieu a dit, Jésus a dit au 1er siècle, ce que Dieu a dit avant la venue du Christ, ça reste d'actualité. C'est mise à jour pour les enfants de Dieu. Cette parole, elle est mise à jour à chaque instant. Chaque jour, cette parole doit nous parler. Et cette parole ne dépend pas des circonstances dans lesquelles on se trouve. Bien-aimés, c'est très important de le savoir. La parole de Dieu, imaginez, je vais donner une illustration. Imaginez, vous êtes avec des gens, vous voulez, pour plaire à ces personnes, vous voulez faire quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. Vous dites, oui, ben, écoutez, on est avec des gens, non, la parole de Dieu, elle s'applique partout. C'est très important. Partout. Quand là où il y a des gens, les gens sont en train de mettre leurs mains dans les caisses de l'État, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas le faire. Et vous devez leur dire clairement que c'est du vol. Et la Bible dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Malheureusement, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, et nous devons dire ces choses-là. Nous devons le dire. Malheureusement, aujourd'hui, les gens veulent appliquer la parole de Dieu à leur situation, aux situations actuelles, à certaines circonstances. Non, la parole de Dieu, elle reste la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es malade que la parole de Dieu doit changer pour toi. Non, la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas parce que tu souffres qu'on doit adapter la parole de Dieu par rapport à ta circonstance à toi. La parole de Dieu, c'est nous qui nous devons nous adapter à la parole de Dieu. Et non pas le contraire. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons conformer notre vie à la parole de Dieu. Vous savez, ma soeur aimée, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On dit ceci, quand il a arrêté d'appliquer sa vie, il a arrêté de rechercher l'éternel, alors sa parole, sa vie s'est détournée de Dieu. Je vais encore vous choquer. Vous savez que Salomon, c'est lui qui a construit les temples de Jérusalem, les grands temples de Jérusalem. Vous savez que Salomon, son cœur s'est détourné de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu leur avait dit de ne pas aller chercher les femmes étrangères. Mais Samson, lui, comme il aimait beaucoup les femmes, alors il voulait que
que Dieu le comprenne. Dieu ne comprend que sa parole. Et la parole de Dieu, elle est sortie une fois pour toutes. Et la parole de Dieu, c'est ce que nous lisons. Si tu ne veux pas appliquer ta vie par rapport à la parole de Dieu, ça c'est ton problème. Et la parole de Dieu ne va pas se mettre, la mise à jour. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu, j'étais en train d'expliquer. Vous savez, Marie était fiancée à Joseph. Et la Bible dit ceci, que Joseph ne l'avait pas connu. C'est ce que dit la Bible. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent qu'on leur laisse la liberté. Qu'on leur dise, écoutez, vous êtes chrétiens, mais oui, mais vous pouvez vous mettre ensemble pendant un moment, le temps de vous connaître et tout. Donc, ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est sortie une fois. C'est à nous de nous conformer à la parole et non pas le contraire. Non pas le contraire. Si nous ne nous conformons pas à cette parole, nous ne nous conformons pas à cette parole de Dieu qui est sortie une fois, bien aimé dans les Seigneurs, c'est nous qui allons nous perdre. La parole de Dieu ne peut pas nous perdre. C'est nous qui nous perdons. Pourquoi? Parce que nous abandonnons la parole de Dieu. Nous voulons qu'elle se conforme, que la parole de Dieu accepte ce que nous faisons. Bien aimé, c'est très dangereux. C'est une fois que nous commençons à abandonner la parole de Dieu. Regardez un peu, les gens, vous savez, parfois, j'écoute des prédications, je me dis, mais ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où? Ça vient d'où tout ça? On voit les prédicateurs, mais ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où? Parce que, bon voilà, j'ai vu telle personne faire telle chose, moi aussi, je vais faire ça. Mais ouvre-moi la parole de Dieu, montre-moi c'est où dans la parole de Dieu. C'est où? Les gens, vous voyez, excusez-moi, les catcheurs en train de faire tomber les gens, comme ça, juste par un jet de coup de tête, on fait tomber les gens, et ça, on amène ça à l'église. Et il y a des gens, je ne sais pas, comme des abrutis, je ne sais pas, comme des moutons de panurge, des gens qui acclament, des gens qui sont contents, ils disent même Amen. Où va l'église? Où est-ce que nous allons? C'est bien aimé dans les Seigneurs. La Bible dit, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. L'aurore, c'est quand la lumière, quand le jour apparaît. Et si on ne parle pas ainsi, bien aimé dans les Seigneurs, les gens iront en enfer et la faute incombera aussi. Surtout à nous qui nous disons, pasteur, ancien, moi je suis ceci, je suis cela. C'est important, bien aimé dans les Seigneurs. Nous devons nous conformer. Vous savez, la parole de Dieu, elle est très difficile. La parole de Dieu n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Bien aimé, nous devons, un enfant de Dieu, c'est celui qui doit savoir reconnaître. Tu sais que tu es faible, tu as des faiblesses. Et tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Mais ne demande pas au Saint-Esprit de te comprendre, non. Demande plutôt au Saint-Esprit de t'aider à mettre en pratique la parole de Dieu. Non. Nous avons chacun de nous, chacun, tous, nous avons un point faible, tous. Vous savez pourquoi? C'est pour que Dieu puisse se glorifier. Parce que si nous étions tous accomplis, bien aimés, on n'aurait pas besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu parce que nous avons chacun des faiblesses. Amen. Si tu n'avais pas de faiblesse, tu ne viendrais pas ici. Mais si nous prions, si nous cherchons Dieu, c'est parce que nous savons que seuls nous ne pouvons rien. Bien aimé, je veux te dire, tu peux faire des efforts comme tu veux. Tu peux te faire des incisions comme tu veux. Tu ne seras sans l'apport du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne pourras pas craindre le Seigneur si tu n'as pas le Saint-Esprit. Malheureusement, aujourd'hui, la parole de Dieu, les gens veulent que Dieu se conforme. La parole de Dieu, mes frères, elle doit se conformer à la vie, Dieu à la vie et tout ça. Si tu veux aller en boîte de nuit, vas-y en boîte de nuit. Mais ne demande pas à la parole de Dieu de te permettre d'aller en boîte de nuit. Non. Si toi tu veux aller en boîte de nuit, vas-y. Mais ne demande pas à la parole de Dieu de te permettre d'aller en boîte de nuit.
Si toi tu veux voler, oui, vas-y, vole. Mais ne demande pas la parole de Dieu de changer parce que toi tu voles. Si toi tu mens, ne demande pas la parole de Dieu de te permettre de mentir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'évangile aujourd'hui, les chrétiens, des gens, ils veulent, ah non, mais vous, vous êtes convertis vers les années 80, les années 90, mais c'est la vieille école. Non! L'évangile n'a pas, il n'y a pas une vieille école de l'évangile. L'évangile, il est actuel. L'évangile qui a été prêché vers les années 70, c'est le même qui est prêché aujourd'hui. Et nous devons nous conformer à cet évangile. Alors, si tu ne veux pas te conformer à l'évangile, ne trouve pas des excuses pour que, voilà, qu'on te comprenne. Non. Et voire même, il y a certains pasteurs, il y a des prédicateurs qui, eux, ils veulent comprendre plus les chrétiens à la place de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui te comprendra mieux que Dieu. Même pas ton pasteur. S'il ne te prêche pas la vérité, il ne t'aide pas. Il ne t'aide pas. Il doit te prêcher il doit te prêcher la vérité. Il doit te dire la vérité. Et Dieu lui-même, parce que nous, et les pasteurs, et les apôtres, tous, nous avons besoin de Dieu. Et c'est Dieu qui nous accomplit. Mais Dieu nous accomplit lorsque nous acceptons la vérité. Lorsque nous acceptons la vérité, nous reconnaissons ce que nous sommes et nous laissons Dieu à sa place. Nous reconnaissons que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que des humains avec nos faiblesses. Et vous savez, bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes bons, non. Personne. Ce n'est pas parce que j'étais bien que Dieu m'a choisi, non. J'étais pire. Mais Dieu, si Dieu m'a choisi, c'est parce que c'est lui-même qui a voulu me choisir. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est de lui dont on va parler ce soir. L'apôtre Paul était un criminel. Mais lui, il croyait rendre culte à Dieu. Il croyait bien faire. L'apôtre Paul, la Bible dit que lorsqu'on a tué le premier martyr, Étienne, l'apôtre Paul était là. C'était un pharisien. Il était là et lui, il gardait les vêtements de ces gens-là. Il portait leurs vêtements. Il a vu comment on a tué Étienne. Et la Bible dit que l'apôtre Paul, lui, il persécutait. Partout où on entendait parler des chrétiens, lui, on l'envoyait. On lui donnait avec des lettres écrites. Allez, vas-y, va les tuer. Ou tu les prends. Soit vous les tuez, soit vous les prenez et vous les mettez en prison. Il a persécuté l'église de Dieu. Bien aimé, si nous sommes à l'église, ce n'est pas parce que nous étions bons. Au contraire, c'est parce que nous étions mauvais que le Seigneur est venu pour nous sauver, nous sortir de la méchanceté et faire de nous enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, le jour où il a rencontré le Seigneur sur son chemin, la Bible lui-même, il dit, tout ce que j'avais, tout ce que je considérais comme gain pour moi, tout ce qui était pour moi, qui faisait ma fierté, qui faisait ma gloire. Vous savez, dans notre vie, il y a des choses qui font de nous, qui font que, voilà, j'ai une grande maison, j'ai beaucoup d'argent, j'ai une belle femme, je suis très intelligent, j'ai 15 diplômes, et des choses comme ça. L'apôtre Paul dit, toutes ces choses-là, aujourd'hui, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence du Christ. Bien-aimés, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas à la parole de se conformer à ta vie. Non. Nous allons lire la parole du Seigneur. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables
de l'enseigner aussi à d'autres. Je vais d'abord m'arrêter là parce que la lecture elle est longue. Ici, l'apôtre Paul, il est en prison, il est vieux, il a beaucoup prêché la parole de Dieu et il écrit à Timothée. Il parle à Timothée. Parce que vous savez, l'apôtre Paul, c'est lui, il a un jour rencontré une famille, et pas dans une famille, il a vu un jeune qui était là, dont le père était grec et la mère était juive. Et la grand-mère aussi avait la foi en Dieu. Et l'apôtre Paul a pris ce jeune homme, il l'a pris, il a fait de lui un compagnon de travail. Il lui a enseigné la parole de Dieu, il lui a montré comment servir le Seigneur. Et il l'a appelé fils. Pas fils biologique, mais fils spirituel. Et Timothée avait beaucoup de considération pour l'apôtre Paul. Et ici, l'apôtre Paul écrit à Timothée. Il lui dit, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous, autrefois, nous étions des pécheurs. Nous ne connaissions pas le Seigneur. Mais la grâce, comme il est dit dans le livre de Romains, là où le péché avait abondé, la grâce est venue surabonder. Et aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. C'est-à-dire que Dieu, qui autrefois, lorsque les gens péchaient, il pouvait ouvrir tout de suite la terre et avaler les gens vivants. Et Dieu a envoyé Jésus pour que les pécheurs soient sauvés. Pour que les pécheurs, au lieu de mourir, mais qu'ils se convertissent. Et l'apôtre Paul reconnaît que nous sommes sous la grâce. C'est-à-dire que nous sommes au temps où le Seigneur prend le temps de nous supporter malgré nos faiblesses, malgré nos égarements. Dieu prend le temps avec nous de nous aider pour nous parfaire. Dieu sachant très bien que l'homme sur la terre ne peut pas parvenir à la perfection. Mais il nous envoie la grâce. Et la grâce, elle est venue par Jésus. L'apôtre Paul lui dit, tu dois te fortifier dans cette grâce-là. Tu dois, vous savez, l'apôtre veut lui dire, la grâce est arrivée, tu dois bénéficier de cette grâce. Tu dois vraiment compter sur cette grâce. Bien-aimé dans les Seigneurs. C'est-à-dire, par notre propre force, nous ne pouvons rien. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes debout. C'est par la grâce de Dieu que nous croyons. C'est par la grâce de Dieu que nous venons à l'église. Par la grâce de Dieu que nous sommes encore debout. Nous croyons en Jésus. C'est par sa grâce. Imaginez tout le mal que nous faisons. Imaginez toutes les paroles méchantes que nous sortons de nos bouches. Mais Dieu, il prend patience. Alors l'apôtre lui dit, tu dois compter sur cette grâce. Tu dois te fortifier. Cette grâce-là, au lieu qu'elle puisse te pousser à faire n'importe quoi, mais toi, tu dois bénéficier de cette grâce-là pour devenir encore plus fort. C'est important, bien-aimé dans les Seigneurs. Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui est venu avec le temps de la grâce. Et l'Église est en train de traverser le temps de la grâce. Bien-aimé dans les Seigneurs, vous savez, je vais dire à quelqu'un, le temps de la grâce, ce n'est pas le temps de péché. Le temps de la grâce, c'est le temps que Dieu lui-même nous donne pour que nous puissions pour que nous puissions profiter et pour que nous puissions encore nous rapprocher plus de lui. Vous savez, dans l'Ancien Testament, se rapprocher de Dieu, c'était très difficile.
Dans l'Ancien Testament, voir le Seigneur, la Bible dit, il y en a qui ont vu Dieu, ils ont dit, ah, moi j'ai vu le Seigneur, Dieu, je vais mourir. Mais le temps de la grâce, au temps de la grâce, Jésus est venu, lui, Dieu, il a porté la chair, il a porté le corps, il a habité avec nous, pour que nous ne... comment je vais dire? Pour que nous ne puissions pas... comme les enfants, dans l'ancien temps, quand Dieu devait descendre, quand Dieu apparaissait aux enfants d'Israël, la Bible dit que un jour, Dieu a dit, je vais descendre parmi vous. Et quand Dieu a voulu descendre, ils ont dit à Moïse, non, on ne veut pas. On ne peut pas supporter cette gloire parce que Dieu est glorieux. Dieu, nous ne pouvons pas supporter. Si Dieu descend avec sa gloire, personne ne pourra supporter de le voir. Mais Dieu est venu par Jésus, simplement. Voilà pourquoi, bien aimé, parfois, le monde ne peut pas comprendre qui est Jésus réellement. Parce que c'est Dieu qui est venu, mais il est venu simplement. C'est pas facile. Et c'est sous la grâce que nous comprenons ce que Dieu a fait avec nous. C'est avec cette grâce-là que nous comprenons que nous avons le salut par Jésus. Et Dieu prend son temps. Vous savez, au temps de Noé, Dieu a détruit le monde avec les eaux. Et après, il y a l'arc-en-ciel qui est descendu, qui est sorti. Et Dieu a dit, je ne le ferai plus. Et la grâce de Dieu nous donne le temps de nous rapprocher encore plus de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas la grâce. Parce qu'on est sous la grâce, on est en train de pécher. Non, bien aimé dans le Seigneur, la grâce, ce n'est pas une occasion pour nous de pécher. C'est une occasion pour nous de nous fortifier encore, de rechercher encore la force auprès de Dieu. Il lui dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est en Jésus qu'il y a la grâce. Il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'apôtre Paul a marché avec Timothée, et Timothée a vu comment l'apôtre Paul était en train d'enseigner, de servir le Seigneur. Et l'apôtre Paul lui écrit, il lui dit, tu as entendu des choses de moi. Ce que tu as entendu de moi, tu dois aussi le transmettre à d'autres personnes. Tu dois être fidèle. Il dit, en parlant de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables. Il dit, tu dois aussi le confier à des hommes qui sont fidèles et capables d'enseigner aussi à d'autres personnes. Vous savez, l'évangile que nous recevons, lorsque tu reçois l'évangile, tu ne le reçois pas pour toi-même. Tu le reçois et toi, à ton tour, tu le transmets à d'autres personnes et aussi à ces autres personnes d'enseigner aussi. C'est très important. Parce que, vous savez, Jésus leur a dit ceci. Vous serez mes témoins ici à Jérusalem, partout dans le monde entier. Et l'évangile du Seigneur, pour que l'évangile de Dieu puisse aller de l'avant, soit entendu, il faut qu'il y ait des gens. Et quels gens? Des gens fidèles. Aujourd'hui, bien aimés dans les Seigneurs, excusez-moi encore de le dire, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne sont pas fidèles. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne sont pas fidèles. Mais l'apôtre Paul lui dit, confie-les à des hommes qui sont fidèles. La fidélité. Vous savez, d'abord, la fidélité à Dieu, c'est important. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de gens qui viennent, ils disent, ils vont dans les églises, ils prêchent, mais demandez-leur s'ils sont fidèles à Dieu. D'abord, la première chose, c'est fortifier dans la grâce en Christ. La deuxième chose, transmettre ce que nous avons reçu à des hommes qui sont fidèles. Est-ce que toi et moi sommes fidèles à Dieu?
Ce n'est pas parce que nous prêchons, ce n'est pas parce que nous disons que nous sommes chrétiens que nous sommes forcément fidèles. Est-ce que nous sommes vraiment fidèles à Dieu? Est-ce que nos biens appartiennent au Seigneur? Est-ce que mon argent, est-ce que je suis vraiment fidèle à Dieu? Avec mon argent, je suis fidèle à Dieu. Vous savez, parfois, je suis un peu étonné de voir que parfois il y a des prédicateurs qui ne donnent jamais les offrandes. Des pasteurs, vous voyez, un pasteur à l'église, lui il attend que les fidèles donnent. Mais lui-même, les pasteurs, qui ne sait même pas donner à Dieu des offrandes. Comment tu es pasteur? Toi, tu es pasteur. Toi, tu ne donnes pas des offrandes à Dieu. Bien-aimé dans les seigneurs, c'est-à-dire que la fidélité à Dieu, elle est très importante. D'abord, être fidèle à Dieu. La fidélité, c'est aussi de garder la parole de Dieu. C'est important. Est-ce que tu es fidèle, tu gardes la parole de Dieu? Aujourd'hui, quand nous voyons, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, nous qui voulons que, voilà, nous disons, ah ouais, il faut mettre à jour l'évangile. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous savez, moi je dis toujours, ce qui a marché hier, pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui? Si ça marchait hier dans ma vie, pourquoi ça ne marchera pas aujourd'hui? Le même évangile que j'ai écouté depuis ma jeune enfance, c'est la même aujourd'hui. Et je m'applique, je m'efforce, je prie toujours les Seigneurs, s'il te plaît Père, garde-moi toujours dans cet évangile-là. Ce n'est pas l'évangile spectacle que nous voyons aujourd'hui, où quand vous entendez les prédicateurs, c'est vide, c'est rien. C'est rien. Et la prédication, bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas la morale. La prédication, c'est la parole de Dieu. C'est très important. La morale, elle est la parole de Dieu. Mais il faut prêcher la doctrine. C'est important. La fidélité à Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas fidèles. Même dans les petites choses. Jésus a dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, on ne te confiera pas des grandes choses. Il y a des gens qui prient, Seigneur, 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 Seigneur. Mais est-ce que tu es fidèle? En quoi tu es fidèle à Dieu? En quoi est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Mais l'apôtre Paul insiste et dit, ce que tu as entendu de moi, tu dois les confier à des hommes. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, moi je dis ceci, les responsabilités à l'église, on les donne à des personnes qui sont fidèles à Dieu. Et des personnes qui sont capables aussi de transmettre aux autres l'évangile. Parce que si nous ne prêchons pas l'évangile, cette église, les gens ne viendront pas. Et nous devons prêcher l'évangile pour que les gens viennent. Et il y en a un qui reçoit, qui, à son tour, le transmet à d'autres personnes, et ainsi de suite. Mais des personnes qui sont fidèles à Dieu. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que ta foi, elle est fidèle à Dieu? On voit les gens, après un moment donné, vous vous demandez, mais est-ce que cette soeur ou ce frère était vraiment fidèle à Dieu? On n'est pas fidèle à Dieu parce qu'on fait beaucoup de bruit. Je ne suis pas fidèle à Dieu parce que là, je suis devant vous, en train de prêcher la parole de Dieu, que je vais dire que je suis forcément fidèle à Dieu. Bien-aimés, faisons un effort. Nous sommes sous la grâce. Nous devons nous fortifier sous la grâce. Mais nous devons aussi être capables d'enseigner aux autres. Être fidèles, c'est important. Il lui demande d'abord à lui. Il a reçu des choses. Tu as reçu la parole de Dieu. Parfois, nous retenons captive la parole de Dieu. Nous ne voulons pas la sortir. C'est très difficile pour prêcher aux autres. Mais non, mais c'est pas ce que l'apôtre Paul demande à Timothée. Et autre chose. Au verset 3, il dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'apôtre Paul est en train de demander à Timothée de souffrir comme un bon soldat. Vous savez, quand il y a la guerre, ce ne sont pas les généraux, ce ne sont pas les colonels qui vont en guerre.
En guerre, on envoie des soldats de troupes. Les généraux, les colonels sont des gens qui sont là juste pour donner des instructions. Mais en guerre, c'est des soldats. Il y a des soldats qui sont formés pour la guerre. Et l'apôtre Paul lui dit, toi aussi, mon fils, tu dois souffrir comme un bon soldat, qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie, des affaires de la vie. Bien aimé, un soldat, lui, n'obéit que à ce qu'on lui dit, à ce qu'on lui demande de faire. Un soldat, quand il va en guerre, il n'oublie pas son arme. Un soldat, il n'a pas le temps de commencer à non, ma barbe, de regarder mes cheveux. Un soldat, quand il est en guerre, il est en guerre. Un soldat ne s'embarrasse. Vous savez, les militaires et nous, vraiment, on est très différents. Quand vous vivez avec les militaires, ils sont très ordonnés. Les bons militaires, alors, ceux qui sont bien formés, ils sont très disciplinés. Et l'apôtre Paul lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Mon frère, ma soeur, nous sommes au temps où les gens aujourd'hui ne veulent plus souffrir pour l'évangile. Les gens ne veulent plus souffrir pour Dieu. Les gens veulent la facilité. Tout est déjà fait. Ah, Jésus a déjà tout fait pour moi. Je vais vivre maintenant ma vie. Je vais faire ce que je veux. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul demande à Timothée. Il dit, souffre avec moi. L'apôtre Paul a beaucoup souffert. Même arrêté, c'était que pour l'évangile. Ce n'est pas parce qu'il avait volé, parce qu'il avait menti, parce qu'il avait pris la femme d'autrui, mais c'était pour l'évangile qu'il souffrait. Et il lui demande de souffrir comme un bon soldat. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous ne devons pas nous embarrasser des choses, trop de choses du monde. Vous allez trouver des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont trop attachés au matériel, attachés aux choses du monde. Mais pour s'attacher à Dieu, chercher le Seigneur, c'est difficile. Et voilà pourquoi nous nous détachons très souvent de Dieu. Nous allons loin du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous aimons pas trop le monde. Mais la Bible dit que le monde ici passera. Mais je ne te dis pas de ne pas aspirer à t'acheter une maison. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que tu ne dois pas t'acheter une belle voiture. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je suis seulement en train de te dire, les choses de ce monde vont passer un jour. Le Seigneur nous les donne pour nous en servir sur la terre. Mais quand nous allons rejoindre Jésus, là où il est, il prépare la place, nous n'emporterons rien avec nous. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là ne doivent pas être notre préoccupation. Mettre tous nos efforts là-dedans, dans les choses de ce monde, les choses qui un jour vont disparaître. Au verset 4, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Bien-aimé dans le Seigneur, franchement, ce passage, le lisant, je me dis, waouh, Dieu est bon. Vous savez, quand on va en compétition, bien aimé, on n'y va pas n'importe comment. J'ai déjà dit ça une fois ici. Un jour, j'ai vu Mike Tyson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, un très grand boxeur. S'il te donne un coup, tu vas se dire, oh, la tête là, tu peux te retrouver à l'hôpital. Michael Tyson, un jour, je le suis, il avait un combat, il préparait un combat. Et il se réveillait à 2 h du matin. Et il était en train de courir dans les rues. Et c'était pendant l'hiver et il était torse nu. Et il courait. Il courait. Alors, le reporter, le journaliste qui était là, il lui pose la question. Pourquoi tu dois sortir à 7 h et courir? Il dit, parce que je sais que mon adversaire, lui, ne peut pas le faire.
Bien-aimés dans les Seigneurs, avant d'aller combattre, on doit bien se préparer. L'apôtre Paul lui dit, Timothée, mon fils, un athlète qui doit courir, qui doit aller combattre, il n'y va pas comme ça. Il faut qu'il se prépare. Bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce que nous sommes des athlètes qui nous préparons pour le combat? Est-ce que toi, tu es un athlète qui te prépare pour la compétition, pour courir? Vous savez, bien-aimés, ceux-là que nous voyons gagner les 100 mètres, bien-aimés, il y en a qui travaillent toute une journée, tous les jours comme ça, une journée. Donc, le but, c'est quoi? C'est de battre le record. Le but, c'est de gagner. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'adversaire, comment l'adversaire, se prépare. Et nous devons savoir une chose, que nous avons un adversaire qui est redoutable. Et notre adversaire, c'est le diable. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne voient plus le diable. Les chrétiens ont oublié le diable. C'est faux. Bien aimé, il ne faut pas oublier le diable. Hein? Il est là. Il ne faut pas oublier l'adversaire. Nous avons un adversaire très coriace. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Mais nous devons nous préparer. La victoire ne vient pas seulement en parole. Non, 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 non. Non. La victoire ne vient pas seulement à dire, non, voilà, je suis... Il y en a qui ont négligé la prière. La victoire vient dans la prière, dans l'exhortation, dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole du Seigneur. Mais si toi, tu ne te prépares pas, tu seras surpris par l'adversaire. Et nous avons un adversaire qui est fort. Il ne faut pas jouer avec le diable. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne travaillent plus, ne s'entraînent plus. Beaucoup de chrétiens, ils ne redoutent plus. Ils pensent que non, voilà, Jésus a tout vaincu à la croix. Oui, Jésus a tout vaincu à la croix. Vous savez, l'apôtre Pierre, il a prêché quand Jésus était sur la terre. Jésus les a envoyés, il a prêché, mais un jour, il a régné le Christ. Mais le Seigneur est revenu pour l'aider. Et Judas aussi, il a prêché, il a vu la main de Dieu. Quand ils étaient partis, les 12, là, quand Jésus les a envoyés, là, Judas aussi était là. Il a vu aussi comment le diable est tombé comme un éclair. Et la Bible dit que c'était Judas, là. C'était lui qui a vendu le Christ. Et il est allé se pendre. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas oublier que nous avons un adversaire. Et nous devons nous préparer. L'apôtre Paul dit à Timothée, comme un athlète, il dit, un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Bien-aimé, pour gagner le combat, pour gagner, tu dois suivre les règles. Tu dois suivre les règles. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs se disqualifient en chemin. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Il y a beaucoup qui abandonnent déjà. Mais soyons forts. Entraînons-nous. Notre entraînement, c'est la parole de Dieu. Notre entraînement à nous comme enfants de Dieu, c'est la prière, c'est les jeûnes, c'est la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, vous allez trouver certains enfants de Dieu qui servent le Seigneur, qui est par expérience. Hein? On ne sert plus le Seigneur parce qu'on le cherche, parce qu'on médite la parole de Dieu, mais on commence à faire des choses de manière juste mécanique. Ah oui, parce que j'ai fait déjà ça. Je vais vous dire une chose. La parole de Dieu, elle est la réponse à tout. Un jour, Samson, la femme lui dit, Samson, dis-moi, où se cache ta force? Il dit à Samson, lui dit, écoute, moi, si on me dit, tu vas voir. Et puis la femme, elle va. Ok, on va faire ça. On va lui dire tout et vous allez l'arrêter. Et puis il endort. Je ne sais pas comment il a endormi, mais tout ce que je sais, c'est que Samson était en train de s'endormir. Et la femme crie, Samson, les Philistins sont là. Et la Bible dit qu'il se réveillait, il a rompu les cordes et il les a frappés tous.
Mais un jour, un autre jour, la femme dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il se réveille comme ça. Il avait tout perdu. Il avait perdu toute sa force. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait dévoilé ce qui faisait sa force. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneur, nous devons être des bons athlètes. Des bons athlètes. Et nous devons respecter les règles. Si tu fais des choses que de manière mécanique, ah, parce que j'ai déjà fait ça, parce que, non, bien-aimés dans les Seigneurs, pendant que nous cherchons le diable, nous cherchons Dieu, le diable aussi, il est en train de multiplier les tactiques. C'est important de le savoir. Et l'apôtre Paul lui dit, un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Bien-aimés dans les Seigneurs, qu'est-ce que nous attendons? Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je veux que vous soyez là où je serai. Et nous attendons cette couronne de gloire que Jésus-Christ viendra avec. Qui viendra avec Jésus un jour. Mais est-ce que nous serons couronnés? C'est pas parce que je serai couronné. Toi, tu seras couronné. C'est pas parce que tu dis, je serai couronné. Est-ce que toi, tu seras couronné? Est-ce que tu combats selon les règles? Est-ce que tu combats encore d'ailleurs? On est devenus, les enfants de Dieu sont devenus trop lourds. Bien-aimés dans les Seigneurs, soyons des bons athlètes. Et qui combattent selon les règles du Dieu. La parole de Dieu, c'est important. Et l'apôtre Paul, il dit, les laboureurs qui peinent doivent être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous sommes de ceux-là qui souffrons avec le Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui travaillons avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul lui dit, oui, tu es en train de labourer, c'est-à-dire de tourner la terre, de travailler. Tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Tu es en train de servir le Seigneur. Que ça ne te fasse pas mal. Tu peux traverser des moments difficiles, mon frère, ma soeur. Tu sers Dieu. Tu n'es pas connu comme les autres. Quand on te regarde, on te dit, on te méprise, mais toi, si tu es pasteur, non, nous on connaît tel pasteur, on connaît tel autre, tel pasteur, mais toi on ne te connaît pas. Bien-aimé dans le Seigneur, toi sers le Seigneur. Continue à servir Dieu. L'apôtre Paul lui dit, les laboureurs, c'est lui qui travaille là. Il travaille avec beaucoup de peine. Oui, je sais que tu travailles avec beaucoup de peine. Mais tu récolteras avec joie. Je voulais vraiment nous exhorter comme enfants de Dieu à servir le Seigneur, à ne pas nous relâcher. Tu peux être là, tu sers le Seigneur, mais tu traverses des moments difficiles. Tu te poses beaucoup de questions. Mais je vais te dire une chose. Continue à travailler avec peine. Et le Seigneur, il dit, toi c'est laboureur, tu seras le premier à recueillir le fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien que nous fassions pour Dieu qui ne soit perdu. Il n'y a rien que tu fasses pour le Seigneur qui ne soit perdu. Tu récolteras le fruit un jour. Mais seulement, nous devons continuer. Mais seulement, nous devons rester fidèles. Mais seulement, nous devons combattre selon les règles. Mais seulement, nous devons persévérer. C'est important. Et l'apôtre Paul, il lui ajoute, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Bien-aimé dans les Seigneurs. Aujourd'hui, vous allez voir, je suis désolé encore, je suis vraiment... de voir que Jésus, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, n'est plus prêché comme il devait être prêché. On ne parle plus beaucoup de Jésus. Les gens sont calés seulement dans Ézéchiel, mais on ne parle pas de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne parlent plus de Jésus. On ne parle plus de Jésus.
Oh, voilà, les gens, ils parlent. Ah, les manteaux d'Élie. Oh. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais vous savez, Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est le Dieu invisible. Jésus-Christ est la gloire, est l'image de ces dieux-là que nous ne voyons pas. Jésus-Christ est ce Dieu-là qui a donné le manteau de Élie là. Le manteau, c'était rien, c'était qu'un habit. Mais c'était Dieu qui était dans ce manteau-là, qui faisait quelque chose. Mais aujourd'hui, les gens ne parlent plus beaucoup de Jésus. Jésus-Christ n'est plus prêché comme il devait être prêché. Jésus n'est plus élevé dans... Oh, vous allez voir les gens parler tout le temps. Moïse a fait ceci, et Élie a fait ceci, ainsi de suite. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Les saluts que toi et moi nous avons, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. Si nous sommes aujourd'hui sous la grâce est venue avec Jésus. Il dit à Timothée, fais attention Timothée, souviens-toi toujours de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont calés dans l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament s'est accompli en Jésus-Christ. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est important. Il dit, souviens-toi toujours de Jésus-Christ. Et il parle de Jésus, d'où il est venu et de comment il est venu sur la terre. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, on ne parle que d'autres choses. Vous allez voir quelqu'un qui a un miracle. C'est bien, mais c'est Jésus qui fait le miracle. Ah, le salut. Oui, c'est Jésus qui donne le salut. La guérison. Oui, c'est Jésus qui donne la guérison. Souviens-toi toujours de Jésus-Christ. Souviens-toi toujours des enseignements de Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment plus les enseignements de Jésus. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Christ. Jésus-Christ, c'est cette parole que Dieu nous a donnée. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec le salut. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent plus. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prêchent plus Jésus ressuscité. Il y en a qui ne prêchent plus Jésus qui a souffert à la croix. Ils prêchent seulement Jésus qui opère des miracles. Jésus qui a changé l'eau en vin. C'est bien. Et Jésus qui est mort. Et Jésus qui est ressuscité. Bien aimés, nous devons prêcher l'évangile. Connaître le Seigneur. C'est important. Et nous souvenir toujours de Jésus. Que le salut n'est venu que par Jésus. Il n'y a pas de salut dans un autre nom que dans le nom de Jésus. Il n'y a de salut qu'au nom de Jésus. Bien aimé, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il n'y a de salut qu'au nom de Jésus. Si tu ne veux pas de Jésus, tu n'as pas de salut. C'est important, bien. Nous devons le savoir. Celui qui ne veut pas de Jésus n'a pas de salut. Le salut, c'est ce Jésus-là, dont l'apparence n'attirait pas beaucoup. Mais Dieu, c'était Dieu parmi les hommes. C'était lui que Dieu avait choisi pour sauver l'humanité. Et il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Pas en dehors de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, mon fils, c'est Jésus que tu vois là. Il est venu sur la terre. Il a apporté le salut sur la terre, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est mort. Il est mort et ressuscité. Et il a promis à tous ceux qui croiraient en lui qu'eux aussi, ils vont ressusciter un jour quand même ils meurent. Bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un meurt aujourd'hui dans le Seigneur Jésus, si quelqu'un meurt aujourd'hui comme chrétien, il a l'assurance de ressusciter un jour pour aller à l'encontre du Christ. Mais celui qui meurt dans le péché, si tu meurs sans avoir connu Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu es perdu pour toujours. Tu es perdu pour toujours. Et c'est l'évangile que nous devons prêcher. Et c'est ce que nous devons garder. Il dit, si nous le renions, il y a beaucoup de gens, quand ils sont avec des amis, les jeunes, quand ils sont avec des amis, quand on est là où Jésus-Christ est
méprisé, on renie le Christ. Bien aimé, que ça ne soit pas le cas pour nous. Il y a des chrétiens qui renient le Christ. Et on peut aussi renier le Christ par ce que nous faisons, notre manière d'agir. Nous pouvons renier le Christ. Quand la Bible dit que nous devons honorer le mariage, mais si toi tu vis en dehors du mariage, mais tu vis comme marié, est-ce que tu penses vraiment que tes œuvres honorent Dieu? Non. C'est renier justement la parole de Dieu. C'est renier le Christ. Quand toi, tu refuses de servir le Seigneur, c'est renier le Christ parce que Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Les seigneurs cherchent des ouvriers. Mais nous, on ne veut pas. Nous voulons ce que le Seigneur donne, mais nous ne voulons pas servir le Seigneur. Nous ne voulons pas être des serviteurs, mais nous régnons le Seigneur par notre comportement. Nous régnons le Seigneur par notre attitude. Là où nous sommes, dans notre milieu, les choses que nous faisons, qui n'honorent pas le Seigneur. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, même si nous sommes infidèles, Dieu lui restera toujours fidèle. Parce qu'il ne peut pas... La fidélité, c'est la nature de Dieu. L'homme est infidèle, mais Dieu, lui, il ne peut pas se renier. Il reste fidèle. Mon frère, ma soeur. Et là, si vous le lisez encore, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, on doit finir, l'apôtre Paul est en train de parler de l'ouvrier, justement. Il parle aussi du vase. Il parle aussi d'un serviteur. C'est un très long chapitre, mais je pense qu'on va... Le reste, peut-être la prochaine fois. Bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce que nous sommes utiles pour l'œuvre de Dieu? L'apôtre Paul parle à Timothée. Mon fils, tu dois te fortifier dans la grâce. Tu dois te fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que nous nous fortifions dans la grâce? Ou bien nous nous laissons aller comme ça parce que nous disons, nous sommes sous la grâce, nous faisons n'importe quoi? Est-ce que sommes-nous fidèles? Est-ce que les personnes qui écoutent la parole de Dieu, est-ce qu'elles sont fidèles? Parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des personnes qui sont fidèles, des gens capables de les transmettre aussi à d'autres personnes. Est-ce que nous sommes fidèles et sommes-nous capables de transmettre aussi l'évangile à d'autres personnes? Ou bien nous disons, le Seigneur lui-même s'en chargera. Non, bien-aimés dans le Seigneur, notre part à nous, nous devons le faire. Faisons notre part à nous. Notre part à nous, c'est de parler. Nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Transmettons-le aussi aux autres. C'est très important. Et aussi, l'apôtre Paul, il parle à Timothée de Jésus, de se souvenir de Jésus, que le salut n'est que par Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu béni éternellement. C'est Jésus-Christ qui est le salut des âmes, de nos âmes. C'est Jésus-Christ qui est tout pour nous. En dehors de Jésus, il n'y a rien. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Tu peux monter, tu peux descendre. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a que Jésus-Christ qui est Seigneur et qui est Sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ que Dieu a donné au monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, Dieu a donné au monde que Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un... Non, bien-aimé, il n'y a que Jésus et rien que Jésus. Ton pasteur, c'est un homme, il mourra. Il mourra et il va attendre la résurrection des morts. Mais Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et les gens l'ont vu. Ils l'ont vu et ils ont témoigné. Et il y en a qui disent, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché. Bien aimé dans les Seigneurs, il dit que Jésus, l'apôtre Paul, il attire l'attention de Timothée à ne regarder que vers Jésus. Mon frère, ma soeur, tes yeux sont où? Où est-ce que toi tu regardes? Nous avons souvent nos yeux tournés vers les pasteurs. Ah, quand je suis malade, je cours vers les pasteurs. Et Jésus, il est où dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie? Et le jour où ton pasteur sera en voyage, tu vas faire quoi? Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ.
L'apôtre Paul, lui, qui était loin de Timothée, il dit, mon fils, toi, souviens-toi toujours de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ton salut là, c'est de Jésus que ton salut vient. Ta vie ne vient que de Jésus, pas d'un pasteur, pas d'un apôtre. C'est seulement de Jésus-Christ. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. L'apôtre Paul, il attire l'attention de son fils Timothée. L'église aujourd'hui, nous devons tourner nos regards vers Jésus, pas vers un homme. Si tu tournes tes regards vers Jésus, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit ceci, nous sommes des athlètes. Tu es un athlète et pour gagner la couronne, tu dois combattre selon les règles. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu combats selon les règles? Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais le Seigneur sait. Est-ce que tu combats selon les règles? L'apôtre Paul lui dit, il n'y a pas de couronnement si on n'obéit pas aux règles, si on ne respecte pas les règles. Il faut respecter les règles. Vous savez, quand vous courez les 100 mètres, ou vous courez les 100 mètres, ou les athlètes, quand ils courent, quand on n'a pas donné le go, si vous partez avant tout le monde, vous êtes disqualifié. Et si vous partez, quand on a donné le go, vous partez après les autres, vous terminez les derniers. Et il faut écouter le go. Il faut écouter, être attentif, et partir avec tout le monde, et courir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Le Seigneur sait que Dieu veut ce que vous puissiez juste franchir la ligne d'arrivée. Franchir la ligne d'arrivée. Vous savez, Dieu ne regarde pas le premier, le deuxième, mais Dieu, il veut des gens qui courent et qui franchissent la ligne. C'est ce que le Seigneur veut. Pas ceux-là qui restent en chemin, non. Pas ceux-là qui se disqualifient eux-mêmes, non. Le Seigneur veut ceux-là qui arrivent, qui respectent les règles et qui arrivent sur la ligne. C'est ce que le Seigneur recherche. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, elle nous est adressée aussi à nous. Est-ce que nous faisons les choses selon les règles? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Il dit à Timothée, les choses que tu as reçues de moi, confie-les à des personnes fidèles. Aujourd'hui, malheureusement, pour trouver des gens qui sont fidèles au Seigneur, c'est très difficile. C'est très difficile. Aujourd'hui, l'église est devenue... Parfois, je regarde certaines églises, mais ça, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est vraiment une église? Quand vous regardez les femmes, comment elles sont habillées, et les hommes, comme... Vous savez, dans le... Nous, moi, je voulais le dire, mais... Vous savez, même quand vous allez au cours, là, quand vous rentrez avec un couvre-chef, on vous dit, enlevez votre couvre-chef. Mais l'église aujourd'hui, c'est devenu comme un marché où, tout le monde, où on vient n'importe comment, où les gens, vous allez voir, dans du prédicateur au chantre et tout ça, les cheveux comme tressés et tout ça, les prédicateurs ils prêchent, ils ont des cheveux tressés, il y en a qui viennent à l'église, qui servent les seigneurs, ils ont des couvre-chefs sur la tête. Je dis, mais est-ce qu'on vient devant les seigneurs? C'est devenu vraiment comme un marché, quoi. Comme un marché. Après, quand vous dites, ah non, mais bon, vous savez, nous servons le Seigneur dans notre temps. Dans notre temps. Bien aimé, la parole de Dieu, là, elle traverse les temps, les âges, et elle reste pareille. Elle ne change pas. Elle ne change pas. C'est la parole de Dieu. Elle reste comme ça. Mais nous voulons qu'elle se conforme à nous. Soyons des bons athlètes qui combattons selon les règles. Aimons le Seigneur. Souvenons-nous toujours de Jésus. Pas de nos pasteurs, pas de nos apôtres. D'abord de Jésus. C'est important. Parce que la vie, c'est Jésus qui la donne. Aimons le Seigneur. Aimons Dieu. Servons le Seigneur. Avec la force que Dieu nous donne, allons évangéliser. Évangélisons.
prêchons la parole du Seigneur. Jésus nous a appelés pour ça. Et il dit, mon fils, tu sais le soldat là, qui va en combat, qui va se battre, il n'a pas besoin de trop de choses de ce monde. Ça ne le préoccupe pas beaucoup. Mais vous allez voir les enfants de Dieu qui sont préoccupés par les choses matérielles pas possibles et qui deviennent même des envieux, des jaloux. Pourquoi tel a une telle voiture, moi je n'en ai pas, lui il a acheté une maison, moi je n'ai pas de maison. Bien-aimés dans le Seigneur, non. Soyons des bons soldats du Seigneur. Ne nous embarrassons pas de ces choses, des choses de ce monde. Oui, nous en avons besoin. Si le Seigneur nous donne, gloire à Dieu. Si le Seigneur permet que nous puissions avoir beaucoup, gloire à Dieu. Mais si le Seigneur permet aussi que nous ayons le minimum, que nous ayons de quoi manger, nous vêtir, de quoi vivre, gloire à Dieu. Tous ne seront pas riches, tous ne seront pas des millionnaires, des milliardaires, non. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons des bons soldats. C'est très important. Et soyons utiles à l'œuvre de Dieu. Soyons utiles. L'apôtre Paul, quand vous lisez, vous descendez, il dit, vous savez, dans la maison, il y a des vases. Il y a des vases en or, en argent, en plastique, en bois. Mais vous servez à quoi? Imaginez que vous allez quelque part, on vous sert de l'eau dans un verre en plastique. Comment vous pouvez trouver ça? Moi, personnellement, je vais trouver que ce n'est pas de la considération. Je suis désolé. Dans un gobelet en plastique, on vient, on vous met, Tata René, tiens, est-ce que je peux boire de l'eau? On vous apporte un gobelet en plastique. Hein? On vous donne à boire. Voilà. Bien-aimés dans les Seigneurs, soyons utiles, des vases, soyons des ustensiles qui sont utiles à l'œuvre de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Et c'est une parole qui nous interpelle aussi ce soir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom parce que tu es notre Dieu. Éternel, nous avons écouté ta parole, Seigneur. Nous prions que tu nous aides, Seigneur. Nous prions, Yahweh, ô Éternel, notre Père, que tu nous aides, Seigneur, notre Dieu, à être de bons soldats, Seigneur, pour toi. Père de gloire, à nous souvenir toujours de toi, Jésus-Christ, car le salut, la vie, rien ne peut, Yahweh, se faire sans toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien avoir sans toi, Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi, tu sois toujours, Seigneur notre Dieu, Éternel, l'objet de louange. Yahweh, l'objet de notre réflexion de tous les jours, Père éternel. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir toujours de toi. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être aussi capable, Yahweh, ô Dieu des armées, Seigneur, de transmettre ta parole de manière fidèle. À être fidèle à toi, Seigneur notre Dieu, et à transmettre aussi fidèlement ta parole, Seigneur. S'il te plaît, Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à être des bons athlètes, Papa, qui combattent selon les règles éternelles. Nous avons besoin de toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, Papa. Emmanuel, s'il te plaît. Nous voulons, Yahweh, ô Dieu des armées, nous appliquer, Seigneur, à ta parole. Nous appliquer à la lecture et la méditation de ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu es avec nous et que tu nous as parlé, Seigneur. Je bénis, éternel notre Dieu, mon frère, ma soeur, tous ceux qui étaient avec nous ce soir, Yahweh, pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, que tu gardes ton peuple, que tu les bénisses au nom de Jésus. Que tu bénisses, Yahweh, leurs familles, Seigneur. Les maisons au nom de Jésus-Christ. Que tu bénisses le travail, Seigneur. C'est lui qui était venu avec un problème, avec une maladie, une difficulté quelconque, Père. Toi, tu es le Dieu de grâce, le Dieu qui nous sauve, éternel. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît, c'est notre Dieu. Garde tes enfants, Yahweh Zambé. Guéris celui qui est malade, ô Dieu des armées. Seigneur, notre Dieu, souviens-toi de ton peuple éternel. Souviens-toi de cette église au nom de Jésus. Et fortifie chacun de nous, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons aussi, Père, nous fortifier toujours dans ta grâce, Père éternel. Nous voulons toujours nous fortifier dans ta grâce, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, Seigneur éternel. Père de gloire,
Maintenant que nous voulons retourner chacun dans sa demeure, Seigneur, s'il te plaît, garde-nous, garde notre chemin au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu nous raccompagne dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous garder. Merci de nous préserver du mal éternel sur notre chemin de retour au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. J'ai béni ton Église éternelle et j'ai béni notre Dieu le reste de la semaine. Et que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, pour les personnes qui n'ont pas donné leur cotisation pour le deuil de notre bien-aimé la sœur Lila, s'il vous plaît, veuillez aussi donner. Ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne fin de soirée.